Salut les makers, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est reparti pour aujourd'hui. Nous allons parler d'un moteur driver, celui que vous avez à l'écran. Donc, la L298. Donc, moi, je l'appelle plutôt le moteur driver. D'accord? Donc, c'est un moteur, c'est un circuit qui n'est vraiment pas mal, vraiment pour sa simplicité d'utilisation. Donc, nous allons voir tout de suite. Donc ici, nous avons le moteur, la L298. Donc une espèce de microcontrôleur, ce que je dirais microcontrôleur. Donc ça contient de toute manière des circuits intégrés, d'accord, euh, plutôt adaptés pour faire fonctionner un moteur à courant continu, un moteur pas à pas, pourquoi pas un moteur brushless. Donc voilà. Autrement dit, on peut l'exploiter pour faire tourner un moteur dans les deux sens, tout simplement. D'accord? En quelque sorte, le contrôleur, disons un contrôleur bidirectionnel. Voilà, le fait tourner dans les deux sens. Alors ici, la L298, ici, si c'est circuit intégré, donc peut supporter une tension entre 5 jusqu'à 35 volts maximum. D'accord? Alors, comment ça va se faire pour l'alimentation? Donc, si je lui applique une tension comprise entre 5 et 12 volts, d'accord? Donc, entre l'entrée et le GND, tout simplement, ici, je maintiens le cavalier régulateur. Autrement dit, ici, ce cavalier-là me permet d'utiliser la plage de tension d'alimentation, comme je l'ai dit tantôt, de 5 à 12 volts. Alors, pour une tension supérieure à 12 volts, autrement dit, qui peut varier jusqu'à 35 volts maximal, je suis obligé d'enlever ce cavalier-là, tout simplement, pour faire une extension de la tension d'alimentation, tout simplement. Donc, je résume ici. Quand je maintiens ce cavalier, c'est que je vais l'alimenter sous une tension comprise entre 5 et 12 volts. Quand je retire ce cavalier, c'est que je souhaite l'alimenter sur une tension supérieure à 12 volts et inférieure à 35 volts. Donc, au-delà de cette tension qui représente une tension maximale, donc on risque de tuer, n'est-ce pas, la L298. Tout simplement. Alors, donc, ce moteur driver donc, prend en charge la modulation de la largeur d'impulsion, autrement dit la PWM, en anglais Pulse Width Modulation, d'accord? Donc, on peut exploiter aussi la PWM pour faire varier tout simplement la vitesse des moteurs. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça va se passer? Tout de suite, on va présenter les brochages. Donc ici, la PWM peut alimenter deux moteurs à la fois. Autrement, ici, nous avons le moteur 1. Ici, un moteur 2. En même temps, sur les deux broches qui alimentent les moteurs 1 et 2, tout à l'heure, on a parlé des contrôles bidirectionnels. D'accord? Du coup, on a le out 1, donc la sortie 1, pour le faire tourner dans un sens. La sortie 2, le out 2, pour le faire tourner dans le sens inverse. Donc ça dépendra de ce qu'on envoie comme impulsion. Nous verrons tout à l'heure, n'est-ce pas, un petit exemple pour faire tourner un moteur dans les deux sens. Ici, nous avons la sortie 3, out 3, pour faire tourner dans un sens, et le out 4 pour faire tourner dans le sens contraire, tout simplement. D'accord? Alors, j'oubliais ici, nous avons une sortie ou une entrée de 5 volts. Du coup, si j'alimente ici par une tension comprise entre 5 et 12 volts, par exemple, ici, moi, je vais utiliser dans ce projet-là, je vais exploiter la Raspberry Pico.
D'accord? Donc, pour la Raspberry Pico, la tension d'alimentation est de 5 volts. Donc, je peux utiliser cette broche-là pour alimenter ma Raspberry Pico tout simplement. Voilà, c'est tout. Ici, nous avons 4 broches et 2 autres broches externes. D'accord? Donc, au total, on a 6 broches. Nous avons Enable A ici, In1, In2, In3, In4 et puis Enable B. Alors, comment ça fonctionne avec ces pins-là? Tout simplement, quand j'active Enable A, c'est que j'envoie du courant, n'est-ce pas, au niveau de l'alimentation du moteur 1. Maintenant, si je dois le faire tourner dans le sens 1, j'envoie une impulsion dans le in 1. Dans ce cas, le in 2 passe en mode 0. Donc, si j'envoie l'impulsion 1 ici, j'envoie 0. Autrement dit, j'envoie out ou bien j'envoie on, pardon. J'envoie un signal on. Ici, j'envoie le signal off pour le faire tourner dans le sens 1. Alors, pour le faire tourner dans le sens contraire, c'est simple. Sur le in 1, j'envoie un signal off, d'accord? Et puis, un signal on sur le pin 2. C'est pareil ici, dans ce deuxième bloc. Enable B pour contrôler, n'est-ce pas, le moteur 2, d'accord, au niveau des out, à partir du out 1 et out 2. Donc, pour le faire tourner dans le sens 1, j'envoie l'état 1, n'est-ce pas, à in 1 et l'état 0 à in 4. Autrement dit, je mets in 3 en on et in 4 en off pour faire tourner le moteur 2 dans le sens contraire. C'est simple. Je mets in 3 dans l'état 0, autrement dit l'état off, et in 4 dans l'état 1. Dans ce cas, Enable B est activé, tout simplement. Alors, nous allons maintenant passer à la phase expérimentale. N'est-ce pas, avec la Raspberry Pico. Donc ici, nous avons notre moteur driver, donc la L298N, voilà, tel que présenté. Donc sur un châssis que nous allons exploiter donc tout à l'heure. Donc voilà un peu tout de suite. Donc quand on revient ici sur la figure, donc ici j'ai branché le moteur A, ici à la sortie ou sortie out 1 et out 2. Donc voilà, avec une pile de 9 volts ici sur la figure, j'alimente ici l'entrée 9 volts ici sur le GND. Du coup, le GND de la L200 de la 4, donc de la L298, donc doit être aussi connecté à un GND, à l'un des GND de la Raspberry Pico. Alors pour le faire fonctionner, j'ai rattaché pour le brochage le IN1 au GPIO 3 de la 4 et le IN2, je crois bien, ça fait GPIO ou GPIO 2. Parce que là, on a GPIO 0, GPIO 1, GPIO 2 et 3. Donc, le IN2 de la 4, du moteur driver au GPIO 2, d'accord, et le IN1 au GPIO 3, tout simplement. Alors ici, le Enable A, donc je l'ai connecté au GPIO 14, tout simplement, puisqu'il s'agira de contrôler, n'est-ce pas, le moteur A. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller vers le test, donc vers un bout de code et voir un peu comment ça va fonctionner, tout simplement. Donc, tel qu'indiqué sur la figure, le code donc, de machine, nous allons importer pin et PWM, d'accord. On va aussi importer slip de UTime, d'accord. Donc, on importe la bibliothèque
sleep millisecondes de U-time. Alors ici, nous allons configurer Enable A. D'accord, Enable A. On va le rattacher au GPU 14. Donc ici, Enable A, c'est ici. Donc sur la figure, j'ai ça ici. Donc ce Enable A, voilà, je le rattache au GPU 14 de la Raspberry Pico, tout simplement. Et puis, comme pour le test, le IN1, je le rattache au GPU 3, d'accord, qui est défini aussi comme une sortie. Celui-là, on a pin-out, pin-out. Donc, je fais pareil. Le IN1, donc, c'est ici le IN1, ce fil bleu-là, que je rattache au GPU 3. Alors, juste après, le IN2 aussi, donc je crée une nouvelle variable IN2, d'accord, que je rattache au GPU 2. Donc ici, j'ai le IN2 que je rattache au GPIO 2. Et Enable A, comme dit, est rattaché au GPIO 14. Donc nous allons activer la commande PWM, n'est-ce pas, au niveau de Enable A. D'accord, on pouvait aussi aller directement, hein. Si on envoyait directement l'impulsion, on ne pourrait plus faire de variation. Mais pour varier la vitesse, on n'a pas le choix, c'est Enable A. Donc ici, on fait PWM, on crée une variable PWM, d'accord, du moteur A, que je rattache, donc je fais PWM de Enable A, tout simplement. Donc ceci est inclus là tout de suite, d'accord. Et puis, la variable PWM A du moteur A, que je fais tourner à la fréquence de 500, tout simplement. Voilà la fréquence de 500. Voilà. Alors, pour trouver cette valeur-là, ce n'est pas aussi difficile. Je sais que ma Raspberry Pico est définie sur 16 bits. Donc, quand je fais 2 exposants 16, autrement dit, j'ai 65 536 parties. D'accord? Donc, qui équivaut à la vitesse de PWM qui est de 125 MHz. Donc, pour une partie sur 65 536, donc je dois avoir quelque chose de 524. Donc, je peux arrondir à 500, je peux mettre les 524, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors là, je crée une fonction, donc forward right motor. D'accord? Bon, si je l'appelle moteur droit, normalement j'aurais pu mettre aussi forward left motor. Bon, je peux corriger en même temps. D'accord? Left motor. Donc ici aussi, il fait backward. Donc forward, c'est pour le faire tourner vers l'avant. Ici, je fais backward. Je fais pareil, left motor. Comme ceci. D'accord? Donc ici, dans la fonction, voilà, je dois aussi modifier le nom de la fonction left. Ici aussi, puisque c'est le moteur de gauche, d'accord, donc je l'appelle left motor. Voilà, tout simplement. Bien. Voilà. Donc, nous allons maintenant repartir pour le test. Juste après cela, on peut faire le test. Alors, on va voir sur la vidéo. Donc, ici, j'active. D'abord, j'envoie le courant dans le moteur driver. Je mets en position 1. Tout de suite, voilà, le code est déjà activé. Et puis, voilà. Donc, on peut voir tout de suite que voilà. Dans le code, ici, si je reviens pour l'explication, je mets d'abord IN1 à l'état RAW, donc état 1, et IN2 à l'état 0. Donc, je lui demande d'avancer dans la fonction 1. Dans la deuxième partie, je mets IN1 à l'état 0 et IN2 à l'état 1. Donc, je lui demande ici de faire demi-tour. Donc, dans mon while true, dans ma boucle while true, donc je demande ici au moteur gauche de tourner pendant 4 secondes vers l'avant. Et puis, à une vitesse maximale, ici j'ai mis 1, donc 1 fois 65 600, j'ai la vitesse maximale. D'accord? Et après
ce délai, je lui dis de tourner dans le sens contraire, d'accord, à la moitié de la vitesse maximale en 2 secondes, tout simplement. Donc voilà les amis, le petit programme. Du coup, si c'est maîtrisé, vous pourriez faire tourner le deuxième moteur et contrôler les deux moteurs à la fois. Donc, on va s'arrêter ici. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo, une nouvelle vidéo. Merci les amis et à très bientôt. Voilà.